dit parce que voilà, Déjà, c'est merci. lancé. Déjà c'est lancé. Merci. Donc, pour commencer, notre collection, que ce soit passeport informatique en français ou bien en anglais, maintenant, on est à 22 ans d'expérience sur le marché. Dans tous les pays où on est, ça prouve un succès, comme Michel vient de dire. Le petit problème qu'on avait au Maroc, c'était la réponse ou bien la passivité quelque part de l'équipe qui était avant. Peut-être parce qu'ils mettaient des catalogues, comme tu disais, toi, sans expliquer et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise cette méthode-là? De un, quand l'équipe pédagogique est motivée, l'auteur, ça veut dire moi, je suis motivé et je suis prêt à faire 2 Zooms ou bien même 3 Zooms par jour sans arrêt pour présenter cette méthode pour les profs, pour l'école, pour n'importe qui, aucun souci. Et j'ai ma technique ou bien ma façon pour le faire afin de convaincre les écoles. Ça, c'est de un. De deux, au niveau du contenu, je peux te dire, et je suis sûr de ce que je suis en train de réclamer, que la méthode passeport informatique avec la plateforme qu'on a intégrée depuis 1 an, la plateforme numérique où chaque élève aura accès, ce que tu vois d'ailleurs, est-ce que tu vois l'écran devant toi Oui, maintenant? oui, oui, je vois. Oui, OK. oui. Donc, cette plateforme où chaque élève aura un code pour y accéder et le prof peut enregistrer son email pour avoir accès à toute la collection comme outil pédagogique. Ça, c'est un. La plateforme numérique, je vais l'exposer dans quelques instants, mais avant, je parle du contenu ou bien de la méthode elle-même. On a ce qu'on appelle le cursus dynamique. Ça veut dire que si on a par exemple maintenant un manuel qui date depuis 2, 3 ans et on voit qu'il y a un changement au niveau, par exemple, maintenant la robotique dont tu parles, on utilisait le robot EV3 de Lego Mindstorm. C'était le premier au monde, le Lego, avec la deuxième marque qui était Vex. Maintenant, Lego a décidé d'arrêter le robot EV3. Il n'y a plus sur le marché, on ne trouve plus ce robot. Donc, on a fait ce shift vers un robot que les Français aiment bien qui s'appelle le M-Bot, que tu connais bien, je pense. Oui. Mais on n'a pas pris le M-Bot, on a pris le M-Bot 2 qui vient de sortir, depuis quelques mois. Et on est le premier à intégrer ce robot dans nos manuels comme cursus dynamique. Ça veut dire que sur la plateforme, tu vas avoir un chapitre numérique, téléchargeable, imprimable en PDF à travailler avec les élèves sur le nouveau robot MBOT 2 qui donne des compétences sur tout ce qui est intelligence artificielle et l'Internet des objets. Ça, c'est un. En plus, la partie coding, tout ce qui est Scratch, Python, Small Basic, on est leader à ce sujet-là. Et troisièmement, ce qu'on appelle les microcontrôleurs. Ça veut dire les microbits et les Arduino où les élèves apprennent comment faire un petit circuit électronique et le programmer. Donc, on parle plus juste de ce qu'on appelle taper un texte ou bien dessiner ou bien je ne sais pas quoi. Ça existe toujours. Mais l'informatique maintenant, c'est ce que vous devez dire aux écoles. L'informatique, c'est plus taper un texte et dessiner et faire un petit tableau Excel. Maintenant, l'informatique, c'est donner les compétences aux élèves pour comprendre mieux la programmation, c'est quoi le monde de la robotique, les microcontrôleurs, et en relation avec ce qu'on appelle le STEAM, que je pense tu connais bien, le Science, Technology, Engineering, Art and Math. Normalement, ces compétences-là,
sont assurés par l'enseignement de l'informatique où on intègre plusieurs éléments ensemble afin de faire des projets. OK? Donc, ça c'est un. Deux, pour te dire combien on est dynamique. Depuis que tu as demandé cette réunion, et Émile et Michel m'ont demandé de faire le Zoom meeting, on a pris l'action de commencer vite ce qu'on appelle, votre demande, c'est le guide pédagogique. Donc, j'ai dédié un employé chez moi, un auteur, professeur informatique, qui a déjà commencé à faire le guide pédagogique. Je vais vous montrer maintenant pour le niveau 3 pour un chapitre et ça va se faire aussi vite. Donc, si tu me dis, j'aime bien avoir les guides pédagogiques des différents bouquins du niveau 1 à 6 d'ici un mois, je peux vous le livrer sans aucun problème, détaillé avec la solution. Maintenant, je vais te montrer 2 secondes là, la plateforme numérique qui s'appelle 01.education. Donc, c'est 01.education en anglais et ça se lit de la même façon en français. Donc, excuse-moi, quand tu es nouveau, tu cliques sur Register ou bien enregistrement, tu remplis tes informations. On va considérer que je t'ai créé un compte démo pour toi. Hein? Donc, tu choisis là Teacher en tant que professeur. Je t'ai créé un login, c'est anas@atlas_interactive.com. Je vais t'envoyer les informations afin que tu commences à faire des démos pour les profs. Et le password aussi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que je rentre sur ma page, en tant que prof maintenant, hein, j'aurai devant moi tous les manuels. Donc, imaginons que je veux rentrer sur le niveau 3, par exemple. Je clique. J'ai le contenu de mon manuel par chapitre pour rendre l'accès rapide au téléchargement s'il y a des écoles où l'Internet est lent. Ou bien, si tu cliques sur la couverture, tu auras tout le manuel. Donc, si je prends par exemple Scratch, non, Mandela. Si je prends par exemple ici, donc là, ce que tu vois, c'est le manuel interactif. Donc, tu vois combien c'est rapide, c'est beau. Et en plus, si tu agrandis ta page, regarde combien c'est net le contenu. OK? Donc, ça, c'est un. Comme ça, le prof ou bien l'élève, s'il a envie de faire cette présentation, il peut la faire, de regarder le manuel. Donc, c'est un plus pour lui. Ça, c'est un. Deux, bien sûr, on a la section de description pour décrire un peu le contenu. On a les ressources digitales qu'on va remplir et je peux te dire ultérieurement quel est le contenu. Le tutoriel ou bien les tutoriels qui se présentent sous forme de vidéo YouTube qui présentent la leçon pour l'élève comme si le prof est en train d'expliquer cette leçon-là. OK? Les logiciels ou bien la partie logicielle, il y a tous les logiciels que l'élève doit télécharger, comme ça, il n'a pas le risque des virus et tout ça. Et on a ce qu'on appelle les ressources du prof, ou bien maintenant c'est un compte démo, donc on a mis un chapitre, comme je vous ai dit, le guide pédagogique. Donc, comme tu vas le voir maintenant, c'est un guide qui est détaillé avec l'objectif de la leçon. Qu'est-ce qu'on a besoin au niveau du matériel, au niveau du logiciel, les prérequis de la leçon, les questions pour lancer cette leçon, quelles sont les questions que le prof doit poser aux élèves et les réponses afin de faire ce qu'on appelle le réchauffement de cette leçon-là. On a un aperçu ou bien les étapes à suivre que le prof doit suivre pour enseigner cette leçon-là. On a ce qu'on appelle des hands-on en anglais ou bien
les profs sont demandés à montrer aux élèves, blablabla. Les élèves sont demandés à, et avec les instructions, il y a les exercices pour tous les étudiants ou bien pour les étudiants élèves. Donc là, on a ce qu'on appelle la technique de différenciation pour les élèves. Pédagogie différenciée. Brave, et ainsi de suite. Quels sont les mots à retenir de cette leçon-là, les mots techniques qu'il faut se rappeler? Par exemple, là, le logiciel, bloc, avancé, tourner et tout ça. Cette partie-là, c'est les liens vers la plateforme numérique qu'on va remplir avec ce qu'on appelle une section ou bien culture générale pour aider le prof à élargir ses connaissances et à donner aux élèves, et des liens vers les STEAM, ça veut dire les Science, Technology, Engineering and Math, et en plus vers les autres sujets comme par exemple, là le prof n'a pas rempli, c'est à moi de remplir au niveau le lien avec le français, le lien avec les sciences, le lien avec les maths, avec l'art plastique ou bien et ainsi de suite. Donc comme tu vois, chaque leçon est amplement suffisante au niveau du détail. Donc, le prof, il a toutes les ressources dont il a besoin pour explorer le contenu avec les exemples et les exercices. Donc, ça, c'est un chapitre qui est le Scratch du niveau 3. Et ce modèle-là sera appliqué pour tous les niveaux et pour tous les chapitres. Donc, pour te montrer que quand le prof, quand l'équipe pédagogique qui est en face de nous, ça veut dire vous et votre équipe, vous êtes dynamique et vous demandez de progresser, on va progresser pour être aligné et afin de donner le résultat. En plus, je peux vous dire, pardon, 2 secondes, je peux vous dire que en plus de ces différentes sections-là, bien sûr, par exemple, les ressources des profs vont être, on va les remplir petit à petit. On a pris cette décision vu que ça se voit qu'on va être sur les bons rails avec vous, espérons. Et en plus de ça, sur cette plateforme-là, le prof est demandé de créer en début d'année. Ça, c'est un outil aussi important pour la promotion et le marketing. Il pourra, le prof, créer ses classes en téléchargeant les fichiers Excel de chaque classe, et il peut créer ce qu'on appelle les contrôles ou bien les quiz. Hein? Donc, et il va choisir, là c'est très important, il n'a pas à créer from scratch, de zéro, ces contrôles. On va remplir une base de données pour chaque chapitre, des dizaines de questions de choix multiples. Le prof, il va prendre par exemple la classe de EB3 ou bien niveau 3. Il va choisir le chapitre de, je ne sais pas, robotique, scratch, peu importe. Et il aura devant lui la liste des questions. Il n'a qu'à choisir quelles questions il veut ajouter à son devoir. Et en cliquant sur « Envoyer », les élèves vont recevoir chacun sur son email le lien vers le devoir qui s'ouvre sur une durée bien déterminée et une date bien précise. L'élève va cliquer sur le lien, il va répondre à ces questions-là et le prof va recevoir les contrôles corrigés. Ok. Corrigés, hein? Interactif. Automatiquement, il aura les contrôles corrigés. Maintenant, comme promotion, je ne sais pas si je vais dire ça parce que pour un peu motiver les élèves, puisque tu as dit que il y a des compagnies qui sont en train d'offrir des robots ou bien je ne sais pas quoi. Le budget du robot MBOT 2 que tu peux trouver sur AliExpress, ok, donc il n'y a pas une exclusivité et je ne sais pas quoi, donc c'est facile à avoir
pour les écoles qui veulent acheter. Le robot Lego, il était à $650. Maintenant, le MBOT 2, il est à plus ou moins de $100, un peu moins. Et je ne sais pas si vous avez au Maroc, je pense que vous avez au Maroc un agent pour le MBOT 2. Alors, toute école, on va étudier ça avec Michel, bien sûr, et vous. Ça veut dire que selon le budget de l'école ou bien l'adoption de l'école, si le budget nous permet d'offrir un robot ou bien de participer à une escompte de 50%, 25%, je ne sais pas, je dis du n'importe quoi, on est prêt à le faire. On est prêt à le faire avec des formations, bien sûr, gratuites pour motiver les profs et aller plus loin avec eux pour bien utiliser cette méthode-là. Donc, je pense que j'ai répondu à 80-90% de tes questions. Merci beaucoup. Vous avez tout résumé. Voilà. Vous avez tout résumé. Bravo, merci beaucoup. Franchement, vous m'avez séduit par votre présentation. C'est général, c'est détaillé, c'est global et c'est un plus que je ne savais pas bien avant. Une plateforme dédiée à la collection, le guide que j'ai demandé, le marché. Une petite question pour les niveaux du collège, 7, 8, 9. Ça va être la même chose? Ça va être sur la plateforme, mais honnêtement, tout ce travail a été fait depuis 2 jours. Uploader les fichiers avec tout. Donc, on n'a pas eu le temps de compléter les 7, 8, 9, mais ça va être, bien sûr, sans doute. Alors, j'ai une proposition, M. Wissem. J'ai une proposition, c'est-à-dire pourquoi pas ne faire au lieu de faire chaque jour des webinaires, je propose de nous réserver pour le Maroc une demi-journée. Je m'explique. Par exemple, l'équipe travaillera durant toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et en tournant dans les écoles, on va donner une invitation pour participer à un webinaire à la fin de chaque semaine. C'est-à-dire, fin de semaine, par exemple, on va prendre, je dis n'importe quoi, le vendredi à 15h, on va inviter toutes les écoles qui seront invitées durant cette semaine. Comme ça, pour regrouper le tout, au lieu de faire chaque fois des webinaires. Je suis d'accord, pas de problème. Mais quitte à fixer le jour et l'heure où je serai disponible, parce que en fait, en parallèle, je suis un prof dans une école, donc… Oui, tu peux me donner une demi-journée, par exemple, 1h, 1h30, donc pour quel jour tu seras disponible? Honnêtement, le vendredi, je termine heure Beyrouth à 3h30. Le mercredi après-midi? Pardon? Le mercredi après-midi. Ah, ça vous convient, mercredi? Oui. C'est-à-dire, on va inviter les écoles qu'on va visiter du jeudi jusqu'au mardi. Écoute, honnêtement, le mercredi, je termine l'école à 3h30 Beyrouth. Mais l'après-midi, j'ai un club robotique que j'anime, donc je serai pris à 4h30, donc ça va être un peu difficile. Je te laisse un moment de réflexion et tu vas me dire un 9, ça m'arrange, par exemple, un jour bien déterminé à 15h. Et par la suite, mais le côté logistique, comment on va préparer le lien, c'est-à-dire comment, à mon niveau, pour distribuer l'invitation le lien Zoom. Normalement, tu dois avoir leur WhatsApp, numéro WhatsApp. Oui. Je t'envoie le lien qui va être le même. Hein? La veille.
Non, 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 attends, c'est le même lien que j'utilise moi. C'est un lien fixe. Ah, celui-là. Ouais. Parfait, parfait, parfait. Donc, tu peux, quand tu es à l'école, tu peux leur donner le lien, mais le problème, c'est que il faut les rappeler de l'heure et juste durant la journée. Non, moi, je vais préparer une invitation type et je vais modifier que la date, puisque le lien de Zoom est fixe, je vais modifier que la date. Par exemple, on va faire le jour J, je vais changer que le jour J et la date. Mais je voulais dire que si tu passes dans une école, disons le vendredi ou bien le jeudi, tu vas donner l'invitation et le webinaire ou bien le Zoom va être mardi d'après. Oui. Donc, peut-être ils vont oublier c'est notre job. On va faire un rappel, c'est-à-dire on va regrouper les numéros de téléphone. Exactement. Ensuite, la veille du webinaire, je vais envoyer un petit rappel pour toutes les écoles qui vont participer. Très bien, très bien, très bien, très bien. On fait comme ça, c'est adjugé? Pardon? C'est confirmé, on peut travailler de cette manière? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je vais te préparer un catalogue en PDF que vous pouvez envoyer par email sur WhatsApp des profs et en expliquant les grandes lignes de la méthode. Si vous voulez en imprimer, vous pouvez le faire. Donc, ça va être un outil. En plus, 2 vidéos sur l'utilisation de cette plateforme, une vidéo pour les profs et une autre pour les élèves. D'accord. Bon, j'ai une question. Est-ce que tout le monde est disponible le samedi? Parce que le samedi, il n'y a pas d'école avant midi. Est-ce que c'est possible ou non? Michel, pour le samedi, c'est un cas spécial parce que c'est le week-end pour les profs et on doit faire le maximum pour ne pas toucher le samedi, dimanche. D'accord, d'accord. Parce que ça va être chaque semaine. Bon, mais je propose qu'il faut faire un atelier par l'intermédiaire de Zoom avec les délégués. C'est-à-dire les délégués, après qu'ils voient le vidéo envoyé par Wissam et se préparer et voir la méthode, faire un atelier et voir les détails. Comme ça, comme un atelier, même si par l'intermédiaire de Zoom. C'est-à-dire, je n'ai pas compris, Michel. Un atelier, avant de démarrer. Un premier atelier avec les délégués. Oui, on peut faire demain. Demain, on peut faire ça. Non, moi je préfère après consultation de vidéo envoyée par Wissam. Alors, ce qu'on va faire, moi, une fois Wissam va nous envoyer cette vidéo, voilà. Je vais provoquer une réunion pour présenter les avantages, parce qu'il y a assez d'avantages, et je confirme, de passeport informatique. Et si vous voulez, je peux provoquer demain matin, 9h ou 10h, cet atelier. Non, mais Wissam, il n'est pas disponible. Je ne suis pas disponible samedi. Peut-être après. Moi, je préfère qu'il y ait une certaine préparation de la part des délégués avant. Michel, il faut que les délégués commencent à utiliser le système. Alors Michel, je vais travailler de la même manière comme j'ai travaillé sur le MVF et les autres fonds. Oui, mais là, il y a des choses techniques, il y a beaucoup de choses techniques. Oui. C'est une première fois pour les délégués. Hein. Peut-être qu'il y a des délégués qui connaissent, mais la majorité ne savent pas. Il y a des choses. Après-midi, ça vous arrange, Wissam? Cet après-midi. Écoute, moi, pour mon centre de robotique, je viens de lancer les vendredis après-midi et samedi jusqu'à midi, ça veut dire jusqu'à 11h chez vous. Je suis pris. Après 11h chez vous, je suis disponible le samedi.
Non, je parle de vendredi, aujourd'hui. Tu termines vers quelle heure? 7 heures le soir, ça veut dire 6 heures chez vous. Oui, ça ne dérange pas. Je peux demander à l'équipe qu'il reste de 18 heures à 19 heures. Ça ne me dérange pas. Mais pas aujourd'hui, pour que je me prépare un peu. Hein? Ah oui. Non, 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 Parce non. que, oui, je suis d'accord. Mais nous, on a démarré la promotion. La semaine prochaine, elle sera au sud, l'autre au nord et l'autre Donc, dans ville. donc c'est mieux de le faire aujourd'hui. Si ça ne vous dérange pas. On le fait 6h30, c'est bon. Juste le temps d'arriver à la maison. 18h30. Oui. 18h30. Ok, parfait. Parce que je termine à 6 heures. Comme ça, j'aurai les robots devant moi et tout. Demain, à partir de midi, c'est bon? À partir de midi, chez vous, c'est excellent. Parfait. Donc, on fait demain à midi. À midi, Maroc, heure Maroc. Midi Maroc, ça veut dire 13h chez vous. Excellent, excellent. Parfait, c'est bien. Ça m'arrange. Entre-temps, ce que je vais faire, je vais faire une réunion tout de suite en présentant cette vidéo. Je donnerai ils ont déjà les spécimens et tout. Et je vais dire que demain à midi, formation sur cette collection. L'objectif, c'est de noter les arguments forts et les éléments vendeurs de cette collection. Oui, je suis en train de voir. Je t'envoie un petit WhatsApp. Comme ça, quand je mets cette vidéo en ligne, je t'envoie le lien sur ton téléphone. Parfait. Comme ça, tu peux l'envoyer au délégué pour la regarder tranquillement et qu'il soit prêt demain. Parfait, on peut regarder ensemble. J'ai ici l'écran et tout, on peut regarder ensemble. Ok, c'est bon. Oui, Sam, moi je veux te demander de mettre quelques photos sur le centre du robotique des enfants qui sont en train de travailler. D'accord. Et tu as fait un excellent travail, professionnel pour le guide. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Très bien fait. Le guide, il est Personne ne peut dire maintenant qu'il y a quelque chose qui manque dans cette collection. Il n'y a plus des choses qui manquent. Exactement. Et je peux oser même d'augmenter les objectifs, Michel. Doubler les objectifs. Non, arrête, pas de doubler. Non, parce que les chiffres que tu as mis, ils ne sont pas assez suffisants. Moi, je te dis ça amicalement. Hein. Après, tu vas voir combien tu pourras vendre. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je veux te dire, avec les efforts que vous pouvez faire, c'est sûr qu'il y aura des résultats. Mais bien sûr, avec le guide, avec la plateforme, avec ces webinaires chaque semaine et tout, ça peut que réussir. Parce que ici, les méthodes locales, ce n'est pas des vrais professionnels qui font la promotion. Tout à fait. C'est des gens qui ne savent rien du tout. Ils donnent des spécimens. Et si vous adoptez monsieur, madame, je vous donne un petit. Et le robot qu'il donne, ce n'est pas de $200 ou de $300. C'est je sais pas, de $80. $80. C'est le M-Bot One. C'est le M-Bot One. Voilà. Vraiment un petit, parce qu'on ne peut pas donner un robot qui coûte $200 pour n'importe quelle école, parce que déjà, le livre, la méthode, il coûte 65 dirhams. Ça veut dire, si on donne, ça doit être justifié en fonction de chiffre d'affaires réalisés pour cette école. Oui. Mais on trouvera une solution, Michel et moi, pour trouver une formule commerciale pour séduire, pour motiver les adoptions. La session va se terminer. La session, il n'y a que 30 secondes. Vous voulez rentrer ou bien c'est suffisant pour maintenant? Pour moi, c'est suffisant.
Si Michel qui a quelque chose. Bon, moi, je veux te dire que, Wissam, il est préférable que tous les têtes de rubrique soient en français, autant que possible, ok? Que tout soit en français parce que les profs, en général, c'est des francophones. Deuxièmement, j'ai remarqué qu'il y a des liens pour aller en mathématiques, sciences et autres. Il faut appeler ça interdisciplinarité. D'accord. Ok? Je ne sais pas s'il y a autre chose. Et il faut que Anas nous dise